Aujourd'hui, nous réfléchirons et méditerons sur Marie et chaque croyant, c'est-à-dire chacun d'entre nous. Jésus, voyant sa mère et se tenant près d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Dès cette heure-là, le disciple l'accueillit chez lui. Marie est devenue notre mère, la mère du croyant, la mère spirituelle au pied de la croix. C'est le lieu de notre naissance dans la foi. Marie nous a précédés sur la voie de la foi. Et elle nous manifeste une foi qui est audacieuse. C'est deux des caractéristiques de cette foi de Marie qui en fait d'elle notre mère dans la foi. Dans l'Ancien Testament, on dit d'Abraham, « Abraham eut confiance dans le Seigneur, c'est pourquoi le Seigneur le considéra comme juste. » Dans le livre de la Genèse au chapitre 15, verset 6. Abraham devient ainsi le père des croyants, c'est-à-dire celui qui inaugure la foi dans le monde. De même, Marie est la première qui inaugure la foi dans le Nouveau Testament. Marie dit alors, « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi, comme tu l'as dit. » Luc, chapitre 1, verset 38. Et Élisabeth dira, « Tu es heureuse parce que tu as cru que le Seigneur accomplira ce qu'il t'a annoncé. » Luc, chapitre 1, verset 45. Tout comme Abraham, cette foi a consisté à croire à la réalisation de la promesse de Dieu, la venue d'un enfant. Si Abraham n'a pas eu à sacrifier son fils pour Dieu, Marie, elle, a dû assister à son agonie sur la croix. Et c'est alors que Jésus, avant de déclarer « J'ai soif et tout est achevé », Jean chapitre 19, versets 28 et 30, et avant de déclarer « Père, entre tes mains, je remets mon esprit », Luc 23, verset 46. Donc, avant ces déclarations, Jésus donne sa mère comme mère au disciple qu'il aimait et ce dernier comme fils à sa mère. C'est ce que nous venons de lire au début de cette réflexion. On nous dit, dès cette heure, le disciple l'accueillit chez lui. En la personne du disciple que Jésus aimait, nous nous trouvons, nous-mêmes qui sommes croyants. Jésus n'est pas en train de régler un problème domestique dans cette situation, à savoir qui va maintenant s'occuper de sa mère qui est veuve, donc abandonnée, une pauvre dans cette société, et qui n'aura plus de fils pour s'occuper d'elle dans quelques moments. Le verset suivant nous dit bien, « Après quoi, sachant que désormais tout était achevé, Jésus est prêt, avec le don de sa mère aux disciples qu'il aimait, Jésus est prêt à partir. Tout est achevé en finissant de donner sa mère aux disciples qu'il aimait et en donnant ce disciple à sa mère. Jésus dit, en effet, « Tout est achevé. » Alors, il baissa la tête et mourut. Le don de sa mère au disciple aimé et celui du disciple aimé comme fils à sa mère achèvent donc la mission de Jésus. Il a donné tout ce qu'il possédait, sa mère, son frère et sa vie. Il ne lui reste qu'à remettre à son Père ce qu'il a reçu de lui, son esprit, son état de filiation, de fils du Père. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. »
Ce don de la mère et du Fils est donc un accomplissement voulu de Jésus sur sa croix. C'est le dernier geste sauveur de Jésus sur terre. C'est dire son importance. En croyant au message de l'ange, Marie est donc la première à accueillir de façon parfaite le mystère de l'incarnation, jusqu'à son accomplissement dernier, sa maternité spirituelle au pied de la croix des disciples que Jésus aime, et la filiation spirituelle des mêmes disciples à la mère du Fils de Dieu. Le disciple qui prend cette mère chez lui accepte, comme elle, de mettre sa foi et sa confiance en Dieu qui réalise toujours ses promesses, même jusqu'au pied de la croix. La foi de Marie est donc aussi une foi audacieuse. Au moment de l'Annonciation, elle croit à ce qui est humainement impossible, devenir la mère du Fils de Dieu. Et à Cana, elle pousse Jésus qui résiste à accomplir son premier miracle, provoquant la première manifestation de son pouvoir messianique. Elle éduque ainsi le chrétien à vivre sa foi comme un chemin d'engagement et de participation à la mission du Christ, qui à tous les âges et dans toutes les situations de la vie exige une audace et une persévérance constante. On voit en effet Marie devenir la première évangélisatrice. Elle est, par le moyen d'une simple salutation, la première annonciatrice de la bonne nouvelle à sa cousine Élisabeth. Marie est encore l'origine de beaucoup de choses dans le Nouveau Testament. Nous la trouvons encore présente au début du livre des Actes des Apôtres, à l'acte d'enfantement de l'Église, la Pentecôte, où elle est présente avec les frères de Jésus, que nous sommes tous. Saint Paul nous affirme en effet, ceux qu'il a connus d'avance, Dieu les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères, afin d'avoir Dieu pour Père et Jésus pour frère. Il nous faut, pour être parfaitement semblable à l'image de son Fils, avoir Marie pour mère. C'est Saint Paul toujours qui l'affirme. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Pour que nous recevions l'adoption comme fils de Dieu et devenions ainsi semblables à l'image de son Fils, il nous faut donc aussi bénéficier de la maternité de la mère du Fils de Dieu et que nous devenions comme elle évangélisateurs, mus par une foi audacieuse. Ainsi, le visage de Marie que nous présente l'Évangile est celui d'une femme toute simple, qui s'en remet à Dieu sans réserve, sans calcul, qui laisse la parole de Dieu la pénétrer, la combler, la façonner. N'est-ce pas ce à quoi chacun et chacune de nous est appelé? La présence de Marie dans l'Église encourage ainsi les chrétiens à se mettre chaque jour à l'écoute de la parole du Seigneur, pour en saisir dans les diverses expériences quotidiennes le dessein d'amour, pour se laisser saisir par elle et contribuer ainsi fidèlement à la réalisation de cette parole. Regarder Marie, c'est découvrir l'œuvre de Dieu dans un cœur qui accueille sa parole et lui fait confiance. Regarder Marie, c'est voir comment le mystère de Dieu, le projet de Dieu se réalise en ceux et celles qui croient en lui. Comment l'accueil de Dieu au creux du quotidien peut transformer une vie, transformer une vision du monde et transformer le monde. Nous demandons donc à Marie de réaliser ce programme de vie et nous lui présentons aussi
certaines de nos prières qui ont été accueillies dans la corbeille qui est sur l'autel pour que Marie les présente à son Fils pour nous. Nous prions donc spécialement pendant cette journée et cette neuvaine avec cette dame qui remercie le Seigneur de l'avoir aidé à élever sa famille et lui demande de veiller sur ses enfants, surtout sur sa fille de 52 ans qui fait une dépression. Confie aussi ses petits-enfants, dont un a été opéré à la tête, qu'il demande qu'ils soient tous protégés et bénis du Seigneur. Une autre aussi confie à Marie la santé et la protection de ses enfants et de ses petits-enfants, qu'ils soient bénis en toutes circonstances. Une autre qui prie pour une amie du Comité de l'Espoir qui suit actuellement un traitement de chimiothérapie pour que la Sainte Vierge lui apporte du courage et qu'elle ait une guérison, car elle a soin de sa fille qui est handicapée. Une autre qui prie aussi pour trouver de l'aide dans sa recherche d'un logement et pour sa santé. Nous avons beaucoup d'autres intentions pour lesquelles nous prions et nous pourrions prier. Nous allons dire ensemble notre prière de la neuvaine pour toutes ces intentions. Ensemble, Marie, tu es l'Immaculée, la comblée de grâce. Ton oui à toutes les intentions de Dieu pour toi a fait que le Fils de Dieu s'est fait homme en toi. Il est devenu l'un de nous. Sur la croix, Jésus nous t'a donné comme mère. Nous te prions de nous aider à grandir dans la foi. Avec confiance, nous te prions pour notre Église, pour nos communautés chrétiennes, nos familles et nos jeunes. Veille sur nos malades et tous ceux et celles qui sont dans le besoin. Toi, l'Immaculée, aide-nous à dire encore oui pour que Dieu accomplisse des merveilles en nous. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Je vous souhaite à tous une belle et une bonne journée. Allez dans la paix du Christ.